Tu es choisi pour être le nouveau chef sorcier de la famille. Je sais que moi, je vais bientôt mourir. Je te donne la relève aujourd'hui. Il faut que tu t'assures de faire respecter toutes les lois établies par nos ancêtres dans la famille. Absolument personne ne doit devenir riche dans la famille. C'est une loi perpétuelle. Toute personne qui veut évoluer doit être automatiquement tuée. Nous avons toujours été une famille extrêmement pauvre. Et il en sera toujours ainsi, pour l'éternité. Aucun enfant ne doit avoir le baccalauréat, aucun enfant de la famille ne doit aller à l'université. Personne ne doit gagner un salaire supérieur à 20 000 F par mois. Toute femme et tout homme de la famille doit souffrir et mendier son pain. Il en sera ainsi, maman. Je ferai respecter cette loi de pauvreté dans la famille. Pendant la réunion de cette nuit, j'ai été nommé nouveau chef sorcier de la famille. Félicitations mon mari. Ensemble avec toi ma chérie, nous allons faire respecter la loi de pauvreté qui règne sur la famille. Aucun de nos enfants ne sera riche. Ils sont vraiment très brillants à l'école, mais on réussira toujours à les faire échouer. Quelque temps après. Elsa, que fais-tu à la maison à une heure pareille? Tu as encore été renvoyée? Oui maman, on m'a chassé pour la contribution. Mes camarades sont en train de composer l'examen en ce moment. Je vais échouer l'année scolaire par manque de moyens, alors que je suis la meilleure de ma classe. Ce n'est pas juste maman. Ah ma fille, je suis tellement triste si tu savais. J'ai toujours dit que la pauvreté, dans laquelle mes parents m'ont élevé n'atteindra pas, mes enfants. Mais hélas, Dieu en a voulu autrement. Tu sais bien, que moi et ton père, nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons. Mais rien ne marche. En attendant, va enlever ton sac, et viens m'accompagner au marché pour vendre. Oh maman, je n'ai pas envie de devenir une vendeuse au marché. J'ai de grands rêves. Je veux me battre pour vous sortir de la pauvreté. Ne t'inquiète pas ma chérie. Dieu est au contrôle. D'ici quelques jours, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir réunir l'argent nécessaire pour payer ta scolarité. Il est hors de question que je reste bloqué au niveau terminal. Comme les autres membres de ma famille. Je suis le fils aîné de ma famille. Voilà ma sœur qui vient d'être renvoyée de l'école aussi. Je jure que moi, je vais réussir dans cette famille. Mes parents ont assez souffert comme ça. J'aurai le baccalauréat coûte que coûte. Je vais travailler nuit et jour, pour réunir tous les frais de dossier nécessaires. Je dois trouver un travail à faire, après les cours. Je vous en supplie monsieur Jérémy. Permettez-moi, de laver le véhicule de vos clients les soirs, pour pouvoir gagner un peu d'argent. Tu es en classe d'examen, non? Pourquoi veux-tu travailler au lieu de te concentrer pour apprendre tes leçons? Je ne peux pas tout laisser sur les épaules de mes parents. Difficilement on a du mal à manger les soirs. Soit je travaille pour payer l'école, soit je serai obligé de laisser l'école. Aidez-moi je vous en prie. Ok, j'accepte mon petit. Mais je ne veux pas que tu crées des problèmes avec les clients. Merci monsieur. Je serai vraiment très poli avec vos clients. Vous ne serez pas déçus. Merci pour cette chance que vous me donnez. Notre fils a commencé à travailler quelque part, pour pouvoir se payer tout seul, les frais d'école. Il est vraiment déterminé à réussir. Cela ne veut rien dire. Tous ses efforts seront réduits à néant. Ce qui est sûr, il ne va pas réussir à son examen. Il finira par abandonner l'école. Comme tous les autres, il y a Simon, le fils de la tante Naomi, qui a commencé à percer. J'ai appris aujourd'hui qu'il a trouvé un emploi d'un salaire de 500 000 francs. Il a même déménagé pour louer dans une belle maison. Je vais l'éliminer dès ce soir. Tant que je suis en vie, personne ne va déplacer le plafond de 20 000 francs de revenus par mois que j'ai fixé. C'est moi le chef. Frappons-le plutôt par une maladie terrible, qui va lui faire dépenser tout son argent d'abord, et rentrer dans les dettes. Après l'avoir fait souffrir un bon moment. Nous allons l'éliminer. C'est sa mère qui paiera les dettes, que son fils aura contractées pour se soigner. Ça c'est une bonne idée ma chérie.
Simon, Simon, aujourd'hui je te juge, car tu n'as pas respecté les lois de la famille. En tant que chef de famille, je décide de te prendre ton âme. Demain dans l'après-midi, tu ne seras plus de cette terre. Qu'il en soit ainsi. Cher cousin, je suis vraiment désolé pour cette épreuve que tu traverses. J'étais tellement fier lorsque j'ai appris pour ton travail. Je m'étais dit que enfin, quelqu'un avait réussi dans la famille. Et cela m'a donné la force pour me battre encore plus. Élisée, moi j'y crois que notre famille est maudite. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un trouve un bon travail, et tombe subitement malade, ou meurt subitement. C'est comme si dans cette famille, personne ne doit réussir. En 3 mois seulement, j'ai tout perdu, j'ai dépensé tout mon argent. Et actuellement je suis endetté. Personne ne peut m'aider, c'est vraiment triste. Je suis en colère d'être né dans cette famille. Je suis sûr que cette maladie n'est pas un hasard. J'aurais tellement aimé pouvoir t'aider, Simon. Mais nous n'avons rien. Que le Seigneur t'aide. Merci quand même pour la visite. Salue-moi tes parents. Oh non, quel malheur. Pourquoi tu pleures, papa? On vient de m'appeler de l'hôpital. Ton cousin Simon est mort. Ce n'est pas possible. Je viens juste de l'hôpital. Je lui ai parlé, cela fait à peine quelques minutes. La mort ne prévient pas mon fils, et oui, c'est bien vrai. Ton cousin nous a quittés. Que son âme repose en paix. Quelle injustice. C'est Simon qui avait raison. Cette famille est maudite. Dès que quelqu'un veut réussir un peu, il meurt. Moi je vais réussir. Et personne ne va m'en empêcher. Oui mon fils, tu as tout mon soutien. Moi et ta mère, prions fort pour toi et ta sœur. Nous comptons sur toi, pour nous sortir de la pauvreté. Que Dieu nous aide. Merci encore grand frère, d'avoir payé ma scolarité. Si cela ne tenait qu'à maman, je serais en train de vendre au marché. Ne me remercie pas, c'est mon devoir. Ne blâme pas les parents. Toi-même tu sais que, leurs deux métiers respectifs, ne rapportent que des centimes pour la maison. Oui, tu as raison. Mais je suis tellement triste de ne pas pouvoir acheter les livres qu'on me demande à l'école. Ou même pouvoir faire les photocopies. Parfois, j'ai honte. Elsa, je te promets, de nous sortir de cette situation. Nous allons quitter cette terrible pauvreté, je te jure. Je suis déterminé pour cela, quelque temps après. Il y a un Dieu qui surpasse toutes choses. Merci Seigneur, merci Seigneur. Waouh mon fils, que se passe-t-il? Partage ta joie avec moi. Les résultats du baccalauréat sont sortis tout à l'heure. Je suis admis avec mention excellente maman. Cela veut dire que, j'aurai la subvention de l'État, pour étudier à l'université sans rien payer. Waouh, quelle grande nouvelle. C'est une première dans cette famille. Je suis tellement fier de toi mon fils. Va le dire à ton père. Je suis tellement fier de toi. Merci maman. Je suis vraiment surpris, et heureux pour toi mon enfant. Tu es un vrai battant. Merci papa, je te l'avais dit, je vais briser les lois de cette famille. Nous sortirons de la pauvreté un jour. Toi et maman, je vais vous construire une magnifique maison. Tu es un bon enfant. Que Dieu facilite les choses pour toi. Qu'allons-nous faire chérie? Laissons-le penser, que tout va bien. Plus la montée est haute, plus la chute sera brutale. Bien-aimé, demain, ne vous appartient pas. Peu importe ce que vous avez fait, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Tant que vous êtes encore sur cette terre, la grâce et l'amour de Dieu peuvent encore vous sauver. Jésus peut vous restaurer, vous sortir de ce problème compliqué, vous guérir, et vous donner la paix. Car il vous aime encore, peu importe qui vous êtes.
venez à lui. Si vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, répétez cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je comprends que peu importe mon passé, tu m'aimes encore. Aujourd'hui je choisis de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je deviens aujourd'hui ton enfant. Mes péchés sont effacés par ton sang. Merci. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen.